Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une vidéo skincare parce que une à deux fois par an, je pense que j'en fais 2 par an, et là la dernière remonte à il y a plus de 6 mois. On est à l'aube, j'ai envie de dire, de l'été. Là, ça y est, le printemps est en train de s'installer. Personnellement, j'ai repiqué mes plants de fraisier pas plus tard qu'hier, donc là, tu sens que ça devient bon. Pour commencer, on va faire un petit état des lieux. J'ai fêté, d'ailleurs, il y a encore un petit bout de mes décorations d'anniversaire. J'ai fêté mes 39 ans pas plus tard qu'il y a 6 jours. Et globalement, ma peau se porte très bien. Alors, je commence à avoir des petites ridules en dessous des yeux. J'ai aussi... et ça m'énerve, hein, je vous avoue. Surtout là, avec le soleil qui revient. Moi, je suis tout le temps comme ça, en fait. Tu sais, je suis constamment éblouie, même avec des lunettes de soleil. Du coup, je dois avouer que ma ride, comment elle s'appelle, la ride du lion, commence à être un petit peu marquée chez moi. Ça me dérange. Je vous cache pas qu'il y a des moments où j'hésite à refaire du Botox. J'en avais fait, alors c'était peut-être 2020 ou 2021. Je l'avais fait une fois. Alors j'avais trouvé ça super, mais par contre, moi, le côté... tu dois dépenser je sais pas combien tous les 3 mois, j'avoue, ça m'avait fait un peu chier. Mais là, j'avoue que ces derniers mois, le truc me traverse quand même l'esprit de temps en temps, voilà, en toute transparence. Donc une fois de plus, à la louche, ma peau se porte très bien. Néanmoins, ces derniers temps, et je pense que c'est lié à tout un tas de facteurs, notamment moi j'ai été malade pendant quasiment 3 semaines, alors vous savez j'ai des problèmes digestifs, etc. J'ai senti ma peau très sensible et un petit peu irritée, mais de façon vraiment anormale. Je suis en train aussi... Et vraiment, ça ne s'arrête jamais. Je suis en train aussi d'explorer la piste de l'histamine, notamment par rapport à mes douleurs articulaires. De ce fait, je suis sur une routine skincare, alors qui est une routine, mais qui est quand même assez évolutive, qui change en fait pas mal en fonction de l'état de ma peau, en fonction aussi de ma motivation. Parfois, le soir, j'en ai juste, voilà, j'ai juste envie d'aller me coucher, j'ai juste genre une crème, un contour des yeux et ciao, bonsoir. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment tous les produits qui potentiellement peuvent font partie de ma skincare routine, et je vais le placer immédiatement, comme ça ce sera fait. Il y aura certaines parties de cette vidéo qui seront en collaboration commerciale avec SVR, qu'on remercie bien chaleureusement. De ce fait, j'ai un code promo qui est hyper cool, qui vous offre moins 30% sur tout le site de SVR, c'est le code COCO30. Il est valable jusqu'au 15 avril et il y a plusieurs produits SVR dans ma routine, hein, on s'en doute, donc je vais vous en parler au fil de cette vidéo. Et sans plus tarder, alors vraiment, première étape, je vais rajouter un peu de baume à lèvres parce que je décède de la bouche. Toujours le meilleur baume à lèvres du monde, le Plush Pauline de chez Fenty. Si vous ne l'avez jamais testé, vraiment, mais foncez, il est incroyable, il est ultra hydratant, nourrissant, il tient super bien. Il enveloppe la bouche, enfin franchement c'est un bonheur. Moi la nuit j'utilise, ça fait vraiment très très longtemps, on doit être pas loin d'une décennie je pense, j'utilise celui de chez Nuxe, le baume Rêve de miel là, celui qui est dans un petit pot. Et franchement ces derniers temps je suis hyper déçue de son efficacité. Tous les matins je me réveille et j'ai la bouche séchée comme un pruneau, tu vois. Donc j'hésite vraiment à m'acheter un deuxième petit tube pour le mettre sur ma table de nuit parce que non mais... franchement, il est juste incroyable. Et je réalise que j'ai essayé de faire un petit état des lieux au début de cette vidéo, mais que j'ai complètement oublié pour les personnes qui sont pas forcément au courant, de vous parler de mon type de peau. Moi, j'ai une peau, je dirais, tout du moins à ce moment de l'année, je suis sur une peau qui est normale. Alors, j'ai toujours une petite tendance à la déshydratation, mais comme la plupart des gens, j'ai envie de dire. Vous l'avez compris aussi, ces derniers temps, elle était un petit peu irritée, donc quand ça arrive, évidemment, j'essaie toujours d'adapter un petit peu mes soins. Et alors, il y a un nouveau truc qui est entré dans ma vie et que j'aime beaucoup, ce sont ces petits toner pads, je sais pas comment on appelle ça, de chez Biodance, qui sont hyper bien. Alors ça se présente comme ça dans une espèce de boîte avec une petite pinceounette. Et vous voyez, on est sur ces espèces de patchs un petit peu gélatineux comme ça, qui sont, mais vraiment, imbibados. Je sais pas pourquoi je me mets à parler espagnol, de sérum. Enfin vraiment c'est extrêmement riche en produits. Et alors en règle générale, ce que j'aime bien faire, c'est les utiliser comme des petits sheet masks, mais de façon assez rapide, parce que moi je suis très adepte des sheet masks, mais en règle générale la semaine j'ai pas tellement le temps de me mettre un sheet mask, tu vois, et de le garder pendant 30 minutes. Donc je trouve pas ça hyper pertinent d'utiliser un sheet mask pour ça. Par contre, regardez, vous voyez ces petits trucs là, en fait, tu peux les poser comme ça, hop, sur ton visage. Genre moi quand je le fais, j'en mets un ici, un ici, un ici, et c'est vachement bien. Alors je vais pas le faire ce matin parce que une fois de plus,
Bon, on va essayer de pas être, enfin de pas passer 6 heures à tourner cette vidéo. Du coup, je vais vraiment l'utiliser comme un petit toner. Alors c'est hyper, je sais pas si vous le verrez bien quoi, mais c'est vraiment hyper riche en sérum. On est sur une formule, si je me souviens bien, parce que je l'ai pas depuis très longtemps, qui est vraiment apaisante. Il doit y avoir de la Centella asiatica à l'intérieur ou un truc. De toute façon, en règle générale, chez les Sud-Coréens, quand il y a écrit Sika quelque part, c'est que c'est toujours un petit peu apaisant, hydratant, etc. Une autre nouveauté dans ma vie, ça je vous en ai parlé rapidement la semaine dernière, et donc du coup maintenant ça doit faire une dizaine de jours que j'utilise. Je le trouve vachement bien. Ce sérum de chez Mary May, le 6 peptides complexe sérum, qui est tout simplement un sérum qui contient des peptides. On est sur un sérum qui a une texture extrêmement aqueuse. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Au niveau des bienfaits, bon bah c'est toujours un peu la même histoire, hein. On a des propriétés. Alors bon, je vais essayer d'éviter d'utiliser le terme anti-âge parce que il n'est pas génial quand même ce terme. Si on peut trouver autre chose, enfin, on va utiliser pro-âge, régénération cellulaire, boosting de collagène. Il contient aussi, et je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup, notamment en ce moment, de l'adénosine, qui est un super actif pour le côté apaisant. Et évidemment, car c'est la base du skincare, il est hydratant et une fois de plus, la texture est tellement légère. Enfin, vraiment, c'est imperceptible sur la peau. J'enchaîne ensuite et celui-là, c'est quasiment tous les jours. C'est très rare que je ne m'en serve pas et je m'en sers aussi bien le matin que le soir. Ça fait très longtemps que je vous en parle. Le truc, je l'ai racheté un nombre de fois, mais complètement incalculable. C'est le sérum niacinamide 10 plus TXA4 de chez Anua, qui est un sérum que j'adore. Là, on est une fois de plus dans une visée d'hydratation, mais surtout d'action sur l'homogénéité. Waouh! Alors, pour ma défense, il n'est pas encore 9 heures du matin, donc je suis moyennement réveillée. J'ai tellement mal dormi en plus. Ah vache. Et si vous voyez genre un truc un peu rouge comme ça sur mon front, c'est tout simplement parce que je me suis fait piquer par un moustique ce matin à 5h30 et ma nuit s'est arrêtée là. Donc vraiment, merci pour rien. Hein. Donc ce sérum, une visée hydratation évidemment, mais aussi, voilà, c'est là que j'ai buté et que c'est parti en vrille. Homogénéité du teint. Waouh, je suis vraiment allée chercher loin celui-là. Alors là, pour le coup, on est sur une texture qui est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu gélifié comme ça. Une texture qui est légèrement plus épaisse si on compare ça par exemple au sérum Mary May, mais il est tellement bien ce sérum. Enfin bon, au bout d'un moment, c'est pas pour rien que je le rachète constamment. Il a vraiment un super pouvoir hydratant. Il est hyper agréable à appliquer. Et je vais essayer de pas passer mon temps à me regarder dans le retour écran, mais figurez-vous que j'ai pas pensé à prendre de miroir. Donc bon, à un moment, il faut quand même bien que je me regarde quelque part. Alors c'est pas toujours forcément dans cet ordre-là. Parfois je le fais au milieu, parfois je le fais à la fin, parfois je le fais au début, ça dépend. Mon contour des yeux. Toujours le même, le baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Voilà, j'en suis à mon 250e flacon, je pense. Donc vraiment, regardez. C'est assez rare, enfin, alors, mis à part dans les vidéos skincare, c'est quand même assez rare. Enfin, je vous parle très souvent de ce produit, mais c'est assez rare que je vous montre l'application. Donc, on est sur une texture baume qui se casse un petit peu comme ça en eau, en fait, qui se fluidifie au moment où tu commences à travailler le produit. C'est une texture et c'est vraiment marrant parce que c'est à la fois assez léger. On n'est pas sur un baume, vous savez, épais. Vous voyez, là, ça s'applique vraiment hyper facilement. Versus, je vous parlerai du contour des yeux alors je vais bientôt arrêter d'utiliser parce que je suis en train de le finir. Mais du contour des yeux que j'ai utilisé le soir ces derniers temps, on n'est pas du tout sur le même délire. Et vraiment, celui-ci, mais... Bon, je suis désolée, je suis dithyrambique. J'en ai parlé tellement de fois, mais... il est si bien. Parce qu'une fois de plus, j'en teste des contours des yeux quand même de façon assez régulière. Et à chaque fois, c'est pas forcément que je suis déçue, c'est pas que les trucs sont ultra nuls. Il y a notamment voilà, celui que j'utilise en ce moment le soir, il est pas mal. Mais en fait, celui-ci, je peux l'utiliser aussi bien pour la nuit que pour la journée. Je peux me maquiller par-dessus. Pour la nuit, il est hyper hydratant, nourrissant. Enfin, en fait, il coche toutes les cases et... jusqu'à maintenant, je n'ai encore jamais réussi, ces, je sais pas, 5-6 dernières années, à trouver un contour des yeux qui vraiment coche autant toutes les cases que celui-ci. Néanmoins, vous l'avez compris, avec ma petite guirlande d'anniversaire,
C'est la dernière année de ma trentaine, donc forcément, alors je veux pas dire qu'on n'est plus de première jeunesse, parce que quand même globalement si, hein, quand on a 40 ans, on est assez jeune, hein, ne l'oublions pas, mais ça c'est quelque chose que j'ai rajouté depuis cet été, je pense que ça fera 1 an. J'ajoute maintenant par-dessus mon contour des yeux une toute petite goutte d'huile. Moi j'utilise la Face Oil de chez Augustinus Bader, qui est un produit extrêmement coûteux, genre le petit flacon là qui fait 10 millilitres, je crois coûte 96 €, si ce n'est plus, je sais plus, parce que moi à chaque fois en fait je l'achète quand j'ai un code moins 25% chez Sephora, ou là j'ai recommandé un petit flacon parce que je suis en train d'arriver à la fin, et j'ai utilisé mon bon d'achat de Sephora, m'a offert 30 € pour mon anniversaire. Ce que c'est vraiment débile, parce que sur le coup j'étais là, waouh, mais trop sympa, vraiment hyper généreux. Enfin 30 € c'est cool quoi, tu vois. Et je sais plus s'il y avait un minimum d'achat. Bon, en l'occurrence j'ai passé une commande assez importante, donc voilà. Mais sur le coup j'avais vraiment l'impression qu'on me faisait un cadeau incroyable. Et puis après je me suis souvenue de toute la thune que je dépense chez eux depuis des années. Donc à un moment, ouais les gars, offrez 30 balles en fait pour les anniversaires, merci. Hop, je prends, touc. Et encore là, j'en ai pris un petit peu trop. Je prends vraiment une toute petite goutte que je répartis entre mes 2 index, et je viens tapoter ça sur mon contour des yeux. Et cette huile, alors je sais pas si on peut dire, enfin, j'allais dire, est-ce que ça vaut le prix que ça coûte? Honnêtement, je ne sais pas, parce que tout ça, c'est toujours une question de perception personnelle. Moi, étant donné que je l'ai acheté une première fois et je viens de la racheter, je considère, enfin, j'ai pas l'impression de me faire voler en l'achetant, sinon je l'aurais pas racheté, quoi, tout simplement. C'est quand même une huile qui est assez incroyable, qui a une texture, honnêtement, que j'ai jamais ressentie ailleurs. On est sur une huile qui est d'une finesse absolue. Il y a aussi notamment un actif. Alors est-ce que c'est un actif? Je sais plus exactement ce que c'est, mais il y a du TFC8 qui est, si je me souviens bien, un actif, donc vraiment développé par le docteur, à la base Augustinus Bader, c'est un médecin, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui a notamment, je crois, beaucoup travaillé sur le sujet des grands brûlés et de la réparation de la peau. Et donc cet actif-là, le TFC8, c'est un actif qui booste la régénération cellulaire et qui apparemment guide les nutriments essentiels vers les cellules. Donc bon, après, est-ce que ça vaut, je sais plus, 90 ou 100 € le petit flacon de 10 millilitres? Ça, c'est à chacun de le définir. Évidemment, c'est pas le truc le plus abordable qui soit, et c'est pas forcément dans le budget de la plupart des gens, mais vraiment, si c'est dans votre budget, cette huile est incroyable. Elle est voilà, elle est fabuleuse, je vous dis une fois de plus, la texture, elle hydrate, elle nourrit. Moi, j'ai intégré de l'huile à ma routine contour des yeux, donc il y a environ 1 an, parce que j'avais en fait, je commençais à avoir un vrai problème au moment où je me maquillais, où je mettais mon anti-cerne. C'était bizarre. D'ailleurs, je me souviens un jour, c'est comme ça que ça a commencé. J'étais en train de me maquiller et on discutait par audio WhatsApp avec Sonia. Et j'étais en train de mettre mon anti-cerne et je lui dis comme ça, un peu, voilà, comme ça sort, putain, mais c'est pas possible, on dirait que mon contour des yeux boit mon anti-cerne. C'est-à-dire que je mettais mon anti-cerne et genre 5 secondes plus tard, j'avais l'impression que le truc avait disparu, tu vois. Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, c'est sûrement que ton contour des yeux est hydraté ou sec, ou voire les deux. Et éventuellement, une petite goutte d'huile pourrait être pertinente. Et autant les jours où je me maquille pas, alors je vous avoue que j'ai jamais vraiment fait hyper attention, mais je crois pas que je vois une différence à partir du moment où j'ai intégré ce produit à ma routine. À la fin de la journée, bon, évidemment, t'as toujours le contour des yeux qui est un petit peu plus déshydraté, etc. Mais par contre, les jours où je me maquille, depuis que j'ai intégré cette huile, je vois une différence, mais flagrante. Vraiment, mon contour des yeux est tellement plus beau. Il reste tellement mieux hydraté au fil de la journée. Moi, je poudre aussi mon contour des yeux, ce qui est quand même un truc à prendre en compte. Et bon, bref, voilà. Alors, c'est juste un petit conseil que je vous donne si vous avez des petites difficultés avec votre contour des yeux en ce moment. Alors, pas forcément aller acheter l'huile à 100 balles les 10 millilitres, mais une petite goutte d'huile sur le contour des yeux, ça peut être pertinent. Ok, et on arrive à la fin de la routine du matin. C'est le moment où je termine tout ça avec ma crème et j'en utilise 2. Alors, le premier cas de figure, c'est celui-ci.
On est sur un matin où j'avais envie, voilà, de mettre plein de produits, etc. Et puis où ma peau se porte finalement assez bien. Auquel cas, je sors. Alors ça, c'est très récent dans ma vie. Ça fait peut-être une semaine que je l'utilise. Je l'adore déjà. Le Sunkiss Remedy de chez Glowery, qui est une gelée hydratante. Alors, les packaging sont tous... Au début, ça m'amusait, tu vois. J'étais là, oh, c'est mignon. Enfin, ça reste mignon, mais c'est quand même... c'est pas pratique, quoi. Ces gros packaging, là, on va pas se mentir. Et donc, ce produit, c'est littéralement une gelée. Vous voyez, la texture est assez incroyable. Vraiment, quand tu prélèves le truc, tu vois, il y a quelque chose, en fait, d'assez épais. Mais alors, c'est une bombe d'hydratation. Ça laisse un super joli fini sur la peau. Ah, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'odeur, ou alors une odeur très légère, quoi, qui disparaît en quelques secondes. Je sais pas si ça transparaîtra à l'image, mais ça laisse vraiment une si belle lumière en fait sur la peau. C'est un produit, une fois de plus, très hydratant, qui a peut-être un tout petit côté, vous savez, légèrement, là on le voit, légèrement collant. Alors moi personnellement c'est quelque chose qui me dérange pas, notamment parce que je trouve que c'est pas excessif et qu'en plus ça s'estompe en fait une fois que le truc se fixe un petit peu, que c'est absorbé par la peau, ça a quand même tendance à s'estomper. Puis par exemple, enfin je sais pas, hier je me suis pas maquillée, je l'ai porté et si vous voulez j'avais pas, je sais pas, donc tous mes cheveux comme ça qui restaient, comme là par exemple, collés sur mon visage, ça se fixe entre guillemets un petit peu. Et vraiment, mais trop bien ce produit, je l'adore. J'ai beaucoup hésité à racheter, vous savez, ce produit de chez Summer Fridays. Le nom m'échappe, je vous mets une image. D'ailleurs, ils l'ont repackagé. Ils le vendent maintenant dans un petit flacon, dans un petit tube comme ça, un truc à... Bon, je vous mets une image, hein, vous verrez, alors qu'avant, c'était dans un pot. Ça, c'est un produit que j'ai utilisé pendant des années, tous les printemps, été, début d'automne, qui est génialissime, mais qui est... Putain, je crois que le prix a encore augmenté en plus, je crois que genre le tube est à 55 € ou quelque chose comme ça. Là, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu plus abordable, si je me souviens bien. Bon, il faudra que je vérifie parce qu'en plus, comme je l'ai commandé avec mon bon d'achat d'anniversaire de 30 €, c'était forcément un petit peu moins cher. Et donc, j'ai beaucoup hésité cette année à reprendre le Summer Fridays et je me suis dit, tu sais quoi, avant de te lancer, donne quand même sa chance à ce truc. Et je pense que tous les deux, ce printemps-été, on va être très bien et on va très bien s'entendre et je suis ravie. Et donc, attendez que je ne m'en mêle pas. Donc ça, c'était le premier cas de figure, comme aujourd'hui où vraiment ma peau va bien. Là, elle est assez apaisée depuis 2-3 jours. J'ai réussi à récupérer quelque chose de cool. Mais sinon, quand même, très régulièrement et ce, aussi bien le matin que le soir, un des produits qui sauve ma peau, que j'adore, qui est tellement multifonction, qui répond tellement à toutes les attentes que j'ai par rapport à un cosmétique. Quand j'ai la peau irritée, mais aussi quand j'ai pas la peau irritée, c'est le baume palpébral de chez SVR. Je le dis immédiatement, il s'appelle baume palpébral. Palpébral faisant référence à, je crois que c'est cet os-là, l'os qu'on a au-dessus des yeux. Ce n'est pas un produit qui est uniquement formulé pour le contour des yeux. On peut évidemment l'utiliser en contour des yeux, mais on peut l'utiliser parfaitement sur son visage. Et vraiment, je vous ai déjà parlé des tas de fois de ce truc, hein, mais c'est un pilier en fait. Honnêtement, je pourrais presque le mettre au même niveau que le baume contour des yeux de chez On The Wild Side, tellement ce truc, une fois de plus, est devenu un pilier dans ma routine. Dès que j'ai le moindre petit stress avec ma peau, que je sens une petite irritation, que ça picote, je sais pas, que je sens que ma peau se porte pas très bien, je dégaine ce truc. Il est génial aussi bien pour la journée que pour la nuit. Je vais quand même vous montrer la texture. On est sur une texture crème tout à fait classique. Il n'y a pas de parfum. C'est une texture hyper hydratante. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, des prébiotiques et, que je ne dis pas de bêtises, des céramides AD. Donc, on est vraiment sur une formule qui apaise, qui répare la peau, mais à une vitesse mais incroyable. Moi, je me tape parfois des petites plaques, comme des petits boutons. Vous voyez vraiment de l'irritation, des petites rougeurs, des machins. Mais vraiment, je mets ce truc le soir. Le lendemain matin, ça a quasiment disparu. Si vous avez parfois la peau qui démange, ultra efficace aussi. Et même en fait juste comme ça,
Voilà, parfois ça m'arrive le soir ou le matin. En fait, j'ai la flemme, j'ai pas envie de passer, tout ce temps. Là, ça va prendre 1 heure parce que je vous parle en même temps que j'applique mes produits, mais il faut bien comprendre que tout ça, voilà, ça me prend 5 minutes, quoi. À un moment, c'est pas non plus. Je suis pas obligée de poser rendez-vous avec moi-même pour pouvoir mettre mes crèmes, mais ça arrive parfois en fait que juste j'ai pas envie. Auquel cas, je sors ce truc, je ne vraiment que ça, je tartine tout ça sur mon visage, donc une fois de plus le matin comme le soir, et voilà. Si vous n'avez jamais testé ce produit, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont testé, qu'il y en a beaucoup qui sont devenus des aficionadas, j'ai envie de dire, pourquoi je me mets à parler, à sortir des mots espagnols? Non mais vraiment, testez, il est incroyable, et tout ce petit blabla est parfait parce que ça a laissé le temps à mes soins un petit peu de pénétrer, ce qui va me permettre de passer à mon SPF. Donc une fois de plus, on est chez SVR qui a sorti cette année, si je ne m'abuse, le Sun Secure Aquafluide, qui est une dinguerie. Je vous ai parlé l'année dernière parce qu'il était dans mes SPF favoris du fluide photo âge, donc toujours de la gamme Sun Secure. Hein. Sun Secure, si vous voulez, c'est la gamme de solaire. Hein. Mais donc du fluide photo âge qui est super, mais qui a quand même une texture et un rendu sur la peau qui est moins imperceptible. Alors ça peut être, je pense, hyper adapté. Moi je l'ai porté des tas de fois en fait l'été dernier. C'est vraiment un solaire que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le rendu est assez lumineux, alors que celui-ci, je vais l'appliquer là tout de suite, sous vos yeux ébahis. Le truc s'applique en 10 secondes. Et tu lui laisses aller 5-10 minutes, le temps qui se fixe un petit peu, et ça devient genre imperceptible sur la peau. Il est incroyablissime. Si vous avez notamment la peau grasse, moi je trouve qu'il a tendance à laisser un fini légèrement poudré comme ça, et il a vraiment un côté où je sais pas, tu termines la journée et t'es pas, tout du moins sur ma peau, encore une fois, et on le rappelle, toutes les peaux sont différentes, mais moi je termine jamais la journée, vous savez, avec la peau un peu luisante. Moi je peux avoir un petit peu des brillances au niveau des ailes du nez, sur le front, etc. Et je pense que celui-ci, vraiment, si vous avez la peau grasse, donnez-lui sa chance. Et donc, on est sur une texture qui est très très fluide. En fait, vous n'avez même pas le temps de voir le truc parce que il s'applique tellement rapidement que voilà, on ne voit déjà plus rien. Bon, je vais essayer de faire un petit peu comme ça. Hop. Donc vraiment, vous voyez, très très fluide. Je vous fais le truc en temps réel, je prends même pas... en fait, j'ai même pas besoin de prendre la peine de mettre la vidéo en accéléré, parce que c'est... Je me regarde encore dans le retour écran. Une fois de plus, je n'ai pas de miroir, donc faut faire avec, désolé. Alors, comme c'est une texture très très fluide, moi j'ai toujours tendance à en rajouter un petit peu. Vous savez, en fonction des textures des SPF. C'est bien d'adapter un petit peu la quantité. Je vais évidemment en mettre dans mon cou. Je crois que je viens d'en mettre dans mes cheveux, mais je suis pas sûre. Et voilà le résultat. Alors là, il va falloir lui laisser, mais bon, comme la plupart des SPF, quelques petites minutes pour qu'il se fixe, pour qu'il se pose un petit peu sur la peau. Mais vous voyez, on n'est pas du tout, et là je suis face à une très grande baie vitrée, on n'est pas du tout sur un rendu hyper gras, hyper luisant. Enfin, moi, c'est typiquement le genre de rendu que j'adore avec mon SPF. Une formulation, j'ai envie de dire, au top. Alors, à noter quand même, je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes que ça dérange, mais il est parfumé. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas parce que je trouve que, en fait, l'odeur, là, elle a juste comment dire, elle reste pas hyper longtemps sur la peau. C'est-à-dire que là, honnêtement, je la sens déjà quasiment plus, et je l'ai posée il y a littéralement 3 minutes. Mais je tiens quand même à le préciser parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les produits parfumés ou qui ne veulent pas en utiliser. Mais si ça ne vous pose aucun problème, vraiment, donnez sa chance à ce SPF, il est génialissime. Et je termine ma petite routine du matin avec
mon sérum de pousse de cils. Et là, par contre, sans miroir, ça va pas être facile. Attendez, je vais me regarder dans mon téléphone. Je vous ai même pas dit ce que c'est. C'est le Liposil Platinum de chez Talika que j'utilise depuis, ça doit faire quoi, 8-9 mois, qui est génialissime, qui a tellement boosté la pousse de mes cils, mais un truc assez dingo. Tellement efficace ce truc. Alors, très coûteux, mais ce que je disais dans mon vlog la semaine dernière, a vraiment une durée de vie incroyable. J'ai commencé à l'utiliser en juillet de l'année dernière. Donc quand même, le sérum pour la journée, c'est vraiment un sérum de pousse et de protection. Donc il faut l'appliquer en fait à la racine des cils pour booster un petit peu comme ça la pousse, et sur les longueurs pour protéger. Et c'est pas du tout un problème hein, pour mettre du mascara par-dessus. Alors moi, c'est très très rare maintenant que je mette du mascara, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. D'ailleurs, j'en ai mis genre il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de jours. Ça m'a pris comme ça d'un coup. Je me dis tiens, je vais mettre du mascara. Bah figurez-vous que j'ai détesté l'expérience. Vraiment, j'ai trouvé que j'avais une tête mais trop bizarre. Voilà, comme quoi, vraiment, j'ai envie de dire qu'on s'habitue à tout. Avant de passer à ma routine du soir et pour finir, les soins un petit peu plus spécifiques, ponctuels que j'utilise, j'ai peur d'oublier parce que je ne les ai pas pris avec moi. Je vais faire un tout petit point très rapide sur la Beauty Tech. J'utilise toujours évidemment le masque LED de chez Cure Body, bien que je sois un petit peu moins régulière ces derniers temps, alors que en réalité, ça aurait été tellement à propos avec ma peau qui était irritée, mes espèces de petites plaques de boutons, de trucs, voilà, qui n'allaient pas. Bon, ça reste néanmoins, ça fait, je sais pas, ça fait 6 ans que j'utilise ce truc. Bon, j'ai la version 2, hein, si vous suivez un petit peu mes différentes vidéos. Donc, il y a des périodes où je l'utilise plus ou moins, mais ça reste un pilier dans ma routine. C'est un produit que j'adore. Et figurez-vous, j'ai vraiment petit aparté, ces derniers temps, enfin ça fait littéralement 2 soirs, hein, mais le soir quand je vais me coucher, je l'utilise sur mes genoux. Alors, c'est pas forcément dit, prouvé que ça peut être pertinent, etc. Mais je discutais avec l'IA il y a pas très longtemps parce que bon, j'en parle assez régulièrement, puis j'en ai même parlé, je crois, au début de cette vidéo. J'ai des problèmes articulaires et c'est vrai que ces derniers temps, là, depuis quelques semaines, vraiment c'est chaud. J'ai très mal aux genoux, j'ai très mal aux hanches. Enfin, je sens que je suis dans une espèce d'état inflammatoire un peu plus poussé que d'habitude. Et la dernière fois, je me dis mais attends. Est-ce que ce serait pas peut-être un peu intéressant, je ne dis pas révolutionnaire, mais d'utiliser mon masque LED sur mes articulations. Donc je discutais un petit peu avec l'IA qui me disait que, alors la lumière rouge, pas forcément, si je me souviens bien, hyper pertinent, mais par contre la lumière orange, assez intéressant parce que c'est celle qui pénètre plus profondément dans la peau, en fait, dans l'organisme. Et alors une fois de plus, ça ne fait que 2 jours, mais bon, quand même, entre ça et le fait que j'essaie de faire attention à mon histamine, etc., ça va quand même mieux que genre la semaine dernière où, enfin, il y a eu des matins, mais c'était horriblissime. Je pose ça là. Si vous avez un masque LED, n'hésitez pas à le détourner. Je sais qu'il y a des personnes aussi, notamment. Alors moi, j'ai la casquette de chez Talika pour booster la pousse de mes cheveux et la santé du cuir chevelu, etc. Mais je sais qu'il y a des personnes qui utilisent leur masque LED sur leur cuir chevelu, enfin qui le posent comme ça sur leur tête. Et le deuxième appareil que j'utilise de façon vraiment régulière, c'est le Time Control 7 Plus de chez Talika, qui est, alors je l'ai pas pris avec moi, je vous mets une image. C'est ce petit appareil qui est alors prévu pour le contour des yeux, mais aussi pour les petites zones. Ça peut être, je sais pas, les sillons nasogéniens, enfin voilà, un petit peu où on veut, mais bon, ça reste un petit appareil, donc c'est pas comme un masque LED. Enfin, tu vas pas faire tout ton visage avec le truc parce que sinon vraiment tu ne t'en sors pas et ça te prend 6h30. C'est un appareil sur lequel il y a 2 programmes. Le premier, c'est celui avec les LED vertes qui va avoir un effet en fait sur vraiment sur la coloration des cernes. Alors ça fonctionne uniquement si vous avez des cernes mélaniques. Si vous avez des cernes, si c'est un problème de circulation, moi typiquement j'ai des cernes mélaniques, donc les cernes qui sont plutôt brun orangé. Ça fonctionne du coup sur les taches pigmentaires, hein, typiquement si on en a. Et le deuxième programme, c'est des LED orange. Et là, on est vraiment sur un programme pro âge. La lumière orange, ça a un effet sur la production de collagène. Il y a aussi de la lumière rouge dans ce programme. Donc là, c'est plus une action sur les micro-inflammations. Et il y a aussi des infrarouges, des micro-courants, des micro-vibrations. Donc moi, vraiment, c'est un appareil que j'adore utiliser le matin. Vous savez, parfois, tu te lèves... Enfin, moi, ça m'arrive pas très souvent. Donc, quand ça m'arrive, c'est vraiment à ce moment-là que j'adore utiliser cet appareil. Mais je me lève, je me réveille le matin, je sais pas, j'ai dû manger trop salé ou enfin, qu'importe, et j'ai les yeux, c'est genre tout gonflé, j'ai vraiment des poches. Alors c'est pas des poches graisseuses, c'est vraiment des poches lymphatiques qui, avec l'action en fait de massage, les micro-courants, les micro-vibrations, vraiment en fait ça me dépeuf, ça me décongestionne le contour des yeux, mais de façon tellement efficace. Et je passe maintenant
maintenant à ma routine du soir. Alors que je sois maquillée ou pas, j'utilise surtout en ce moment, parce que moi j'ai recommencé à mettre du SPF absolument tous les jours. Donc j'utilise systématiquement un corps gras pour me démaquiller, une huile démaquillante ou un baume démaquillant. J'en ai deux en ce moment. Le premier, c'est une huile démaquillante de la marque Séoul 1988. Alors bon, je sais pas si vous le verrez, mais j'arrive tout doucement à la fin. Ça fait vraiment un moment que je l'utilise. C'est une huile démaquillante avec du Cica, une fois de plus, et des probiotiques. Alors, je ne quitterai pas ce produit en gardant un souvenir impérissable. Alors, honnêtement, c'est une très bonne huile démaquillante. Alors, on est sur une texture qui est assez fluide, ça s'applique bien. Alors, enfin, ça démaquille très bien. Moi, je me maquille très peu, hein, mais bon, globalement, voilà, ça. Moi, pour le maquillage que je porte, ça fonctionne très bien. Je saurais pas vous dire. Si, je l'ai utilisé la dernière fois quand j'ai mis du mascara. Donc, oui, non, ça démaquille très bien le mascara, même waterproof, parce que quand je porte du mascara, c'est toujours du mascara waterproof. Donc, elle fonctionne très bien. Elle se rince très bien. Moi, elle ne me pique pas les yeux. Elle me laisse pas de film un petit peu flou sur les yeux, etc. Mais en fait, c'est une huile démaquillante pour moi qui est totalement quelconque. Il y a rien de, vous voyez, au niveau de la sensorialité, il y a rien qui fait que je me dis, waouh, elle est trop bien. Genre quand je la termine, je la rachète immédiatement. Elle est, j'ai envie de dire, superbement quelconque, mais voilà, je me souviens plus du prix parce que je l'ai acheté il y a assez longtemps, mais j'irai regarder le prix, je vous l'écrirai là. Dans mes souvenirs, elle était vraiment pas chère. Donc si vous cherchez éventuellement une huile démaquillante qui soit très simple, qui fasse très bien le taf, il n'y a pas de parfum, enfin on est sur un truc totalement basique, mais une fois de plus, totalement efficace. Écoutez, celle-ci est cool. Et ça fait quelques jours que j'utilise le baume démaquillant Honey Glow de chez Glowery, qui a vraiment un packaging, donc genre les coloris sont trop jolis. C'est un baume nettoyant visage. Je crois que je n'aime pas ce produit. Là, ça fait, je sais pas, peut-être une semaine que je l'utilise. Et alors c'est un peu bizarre parce que je vais essayer je sais pas trop en gâcher, mais vous voyez, on est sur une texture qui est assez épaisse, mais qui en fait, franchement, ça va être difficile de partager avec vous là le ressenti sur la peau. Mais en fait, je trouve que c'est un baume démaquillant quand tu l'appliques et donc quand tu masses ton visage, parce que tout l'intérêt du baume démaquillant ou l'huile démaquillante, c'est de masser son visage et d'éviter aussi le côté friction, d'échauffer un petit peu sa peau ou de trop frotter. Voilà, c'est des peaux. Enfin, moi, je sais que ma peau, c'est quelque chose qu'elle supporte pas particulièrement bien. Ça peut un peu l'irriter. Je le vois notamment le peu de fois où le soir j'ai la méga flemme laser où je me démaquille ça avec un coton et de l'eau micellaire. Après, j'ai toujours la peau qui est un petit peu irritée, quoi, tu vois. Et là, en fait, ce baume, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si il a une drôle de texture, quoi. C'est très difficile à expliquer. Je sais pas comment réussir à vous faire passer le ressenti, mais t'es pas dans quelque chose de, tu sais, d'hyper fluide, qui glisse tout seul, où en fait c'est agréable finalement de te démaquiller et de te masser le visage, parce que ouais, je sais pas, c'est comme limite s'il était pas assez huileux. Alors après, il démaquille très bien, il enlève très bien les filtres solaires, etc. Il se rince super bien, par contre, zéro film gras. Zéro, enfin je veux dire même pas, c'est assez incroyable. Donc c'est vraiment dommage que en fait c'est un problème de sensorialité, quoi, tu vois, que ce soit pas plus réussi, parce que je suis vraiment pas certaine de racheter ce produit, honnêtement. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange. C'est une fois de plus vraiment dommage, parce qu'en plus moi je trouve que le format est super pratique quand on a tendance un petit peu à partir en week-end ou voilà, à partir de chez soi et à devoir un peu emmener sa skincare. Je vais continuer à l'utiliser dans tous les cas parce que je l'ai acheté et que c'est pas non plus un enfer absolu. Mais si vous l'aviez repéré, vous vous disiez ouais, ça me tente bien, je crois que je recommande pas particulièrement. Ensuite, niveau nettoyant, ça ne change pas. On est toujours sur le RNW de chez Derclear, le meilleur nettoyant du monde. Donc là, ça y est, c'est mon deuxième flacon. Si vous ne suivez pas très assidûment, sachez que le premier flacon m'a duré 2 ans. C'est vraiment un produit extrêmement économique. Alors c'est un produit génial, qui est tellement bien adapté à ma peau. On le trouve plus sur Estelle malheureusement.
J'ai réussi à le trouver sur un autre site là il y a pas très longtemps, mais c'est un site que je connais pas, donc en plus il est quand même, il me semble vachement plus cher que ce qu'il n'était vendu sur YesStyle, mais il est tellement génial. C'est une texture, je vais vous en sortir un tout petit peu. C'est une texture gel, vous voyez, qui est assez épaisse. Et quand tu l'appliques sur ta peau préalablement humidifiée, le truc va se mettre à mousser tout seul. Donc c'est un produit, tu as vraiment besoin, vous voyez genre là, la quantité que je viens de mettre sur mon doigt, il en faut à peine plus pour que je puisse me nettoyer l'entièreté du visage, plus la plupart du temps le décolleté, et même parfois j'en ai assez, c'est pour faire un peu le haut des épaules, vraiment assez dingue quoi, à quel point vous savez en anglais on dit a little goes a long way, bah alors là c'est vraiment c'est l'incarnation de cette expression, hein, ce produit. Il nettoie tellement bien et à la fois sans agresser en fait ma peau. Néanmoins, comme de temps en temps on aime bien tester des trucs, j'ai acheté il y a quoi environ 3 semaines le Double Cleanse Face Wash de chez Merit, qui est un nettoyant comme ça biphasé, que quand, vous voyez, c'est ce genre d'embout, et que, bon, je vais vous montrer, hein, et qu'en fait, hop, vous voyez, c'est ces embouts qui font sortir les produits sous forme de mousse. Là aussi, je crois que je suis moyen emballée par le truc. Malheureusement, ça m'arrange pas des masses parce que là, pour le coup, j'ai acheté le grand format. Hein, on est sur 150 millilitres. En fait, le test de ce produit a vraiment coïncidé avec cette période-là où ma peau était assez irritée, réactive. Et il me semble qu'à l'intérieur, il y a des petits actifs légèrement exfoliants. Et je suis pas certaine, alors tout du moins à ce moment de ma vie, donc quand j'avais la peau un petit peu irritée, je suis pas certaine que c'était hyper adapté. Je me souviens notamment d'un soir où je l'ai appliqué sur ma peau, où ça a commencé à me piquer. Alors pas de façon extrêmement violente, mais j'ai quand même senti que ma peau kiffait pas à mort le truc. Je ne désespère pas de quand même pouvoir utiliser ce produit, mais notamment là avec l'été qui arrive, hein, ma peau va être a priori, elle va être un petit peu plus cool. Donc éventuellement, je vous en redonnerai des nouvelles. Au niveau de l'utilisation, il n'y a pas de parfum, on est sur un produit qui est vraiment très simple, qui est agréable à avoir sur le bord de son lavabo ou de sa baignoire, hein, accessoirement. Mais ouais, j'ai pas eu gros coup de cœur, quoi, tu vois. Mais éventuellement, on en reparlera. Et au niveau des soins, le soir, alors là aussi, ça va dépendre. En règle générale, je vais caler ces deux-là, comme le matin, donc le 6 peptides sérum complexe et le niacinamide TXA4 de chez Anua. Celui-ci, c'est très très rare que je ne l'utilise pas le soir parce qu'une fois de plus, hein, il a une si bonne capacité d'hydratation que j'ai du mal à m'en passer. Je l'utilise de moins en moins parce que les températures sont en train de remonter et que ma peau a moins besoin d'être hydratée, nourrie. Mais je continue à adorer le sérum au collagène vegan de chez On the Wild Side. D'ailleurs, j'arrive tout doucement à la fin. C'est un sérum vraiment qui est génialissime. La texture est formidable, l'odeur est hyper agréable. Enfin, tellement quand tu l'appliques, t'es là. Mais c'est, je vais essayer de vous montrer un peu la texture si jamais. Vous voyez, on est sur une texture qui est un petit peu plus, alors je dirais pas nourrissante, hein. On n'est pas du tout sur un sérum qui est gras. On est vraiment sur une texture, sur une très très bonne hydratation. Mais c'est un sérum qui a une texture peut-être un tout petit peu plus enveloppante, j'ai envie de dire, que, voilà, par exemple, ces deux-là. Et avec les beaux jours qui arrivent, j'ai de moins en moins besoin, en fait, tout simplement, de ce type de texture. Mais sans l'ombre d'un doute, hein, je recommencerai à l'utiliser matin et soir quand on sera à nouveau au cœur de l'hiver. Mais ça reste un excellentissime sérum. Si vous avez la peau sèche, notamment, je pense qu'il peut être très très bien adapté, même par les températures, je dirais les températures qui courent, les temps qui courent, cette météo, tout ça. Le fameux contour des yeux que j'ai utilisé tous ces derniers mois. Et vous l'avez compris, hein, ça ne détrône pas le baume contour des yeux de chez On the Wild Side. C'est la Nourishing Eye Cream de chez Susan Kaufman, qui est complètement déglinguée parce que c'est ce que je vous disais avant, je suis en train d'arriver au bout. Et en fait, vous voyez, c'est ce type de packaging là avec les trucs airless et vraiment,
Je crois que ça y est, là, j'ai peut-être encore une application pour ce soir, mais c'est tout. Alors, ça m'embête un peu parce que... Ah si, j'ai réussi. J'ai réussi à vous en sortir un tout petit peu. Alors, on est vraiment... Je vais vous mettre le baume contour des yeux à côté. J'espère que ce sera parlant. La différence de texture. Donc là, on a le baume contour des yeux. Et là, on a le contour des yeux Suzanne Kaufmann. Donc, vous voyez, le baume contour des yeux, on est quand même sur une texture qui devient assez fine assez rapidement, alors que celui-ci... Vous voyez, tout de suite, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus opaque, d'un peu plus épais. Et après, donc, des mois et des mois d'utilisation, donc je l'utilise que le soir, parce que vraiment le matin, j'ai tenté de l'utiliser le matin, mais en fait, la texture est trop riche, ça se passait pas bien avec enfin pas mon contour des yeux, mais mon anti-cerne. C'est pas du tout un mauvais contour des yeux, parce que si c'était un mauvais contour des yeux, enfin tout de même pour mon contour des yeux, j'aurais arrêté de l'utiliser. Moi, j'ai aucun problème. Je veux dire, si un truc ne me convient pas, je vais pas m'acharner à essayer de l'utiliser. Donc, une fois de plus, je l'ai quasiment terminé. Donc, je l'ai utilisé pendant des mois et des mois. Mais je sais pas, il manque quelque chose. Il manque, à mon sens, de l'hydratation. Vous voyez, quelque chose d'un peu costaud, ce qui est assez surprenant finalement, parce que une fois de plus, quand on compare les deux textures, donc celui du baume On the Well Side et celui-là, on voit que cette texture-là est beaucoup plus riche, elle est plus enveloppante, mais néanmoins, sur moi, c'est moins efficace que le On the Well Side, pour une raison qui m'échappe. Et par-dessus le marché, waouh. Putain, alors une fois, j'ai eu le malheur de m'en mettre un tout petit peu dans les yeux. J'ai cru que j'allais devenir aveugle. C'était horrible. C'est un produit qui est parfumé. Alors ça, vraiment, pour le contour des yeux, why? Arrêtez de faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir du parfum, en fait, dans un produit contour des yeux. Alors, je suis pas certaine que ce soit ça qui m'ait brûlé les yeux, mais vraiment... C'était atroce. Et honnêtement, ça pour moi, ça suffit à ne plus jamais avoir envie de racheter ce produit. Et juste soit dit en passant, on fait un petit retour en arrière sur cette crème donc et ce SPF. Hein, vous avez vu juste avant, je vous montrais que elle laissait un fini un petit peu sticky comme ça. Là, on est, je pense bien, 20 minutes plus tard. Regardez. La crème, alors bien sûr, il y a eu le SPF par-dessus, mais juste regardez, on n'est plus du tout sur quelque chose de collant. Donc à la fois la crème se fixe et est absorbée comme ça par la peau et l'effet un peu collant vraiment disparaît quand même quasi complètement. Et avec ça par-dessus, là j'ai vraiment limite, vous voyez, une espèce d'effet, je pense qu'on se rend pas compte juste avec une image comme ça, mais moi je le sens en fait au toucher. On a vraiment une espèce d'effet poudré qui bon, bref, génialissime ce truc. Et j'en étais où? J'en étais au contour des yeux. Donc celui-ci, j'arrive au bout, je ne rachèterai pas. Je vais tout simplement recommencer à utiliser le On the Well Side le soir. Évidemment, le soir, je mets aussi ma petite huile de chez Augustinus Bader. Au niveau des crèmes, j'en ai deux. J'ai la Butter Balm de chez Glowery qui vraiment énorme coup de cœur pour cette crème. Alors, une fois de plus, quel packaging de merde. Et moi, je laisse toujours en plus le petit machin. Donc genre tous les soirs, enfin à chaque fois que je l'utilise, je dois enlever le truc, le poser, machin. Et je sais pas si on se rendra compte, mais en fait, le truc est vachement profond, quoi. Regardez, vous voyez? Hop, là, ça y est, je touche le fond, mais quasiment l'entièreté de mon doigt rentre à l'intérieur. Cette crème là, bon, j'en ai pris vraiment n'importe comment. Cette crème est super. Alors, elle n'est pas idéale pour moi au cœur de l'hiver, mais là, en ce moment, pour le soir, ou même parfois pour la journée, elle est fabuleuse. Je l'adore. Elle est très hydratante. Elle a vraiment un côté apaisant. Ça, c'est une crème, pour le coup, qui est censée renforcer la barrière cutanée, etc. Il me semble qu'on est sur une formule qui est assez simple, mais qui est quand même très efficace. Elle laisse vraiment la peau bien hydratée, bien nourrie. C'est parfait pour se maquiller par-dessus. Bon, néanmoins, je tiens quand même à le dire, cet hiver, elle n'était pas assez riche pour moi, pour la nuit. Donc, je le dis, si jamais vous avez la peau sèche, je pense que pour la nuit, ce sera pas génial. Mais pour la journée, ça pourrait être vraiment pas mal si vous avez en dessous un bon sérum hydratant ou éventuellement une petite goutte d'huile, etc. Et l'autre crème que j'utilise en ce moment le soir, c'est la Collagène biotique de chez SVR, dont je vous ai déjà parlé, je pense, à de nombreuses reprises. Alors, on est sur la fin, hein. On arrive, bon, j'ai un autre pot, en plus, c'est une crème qui est rechargeable. Ça, c'est vraiment une crème qui est pensée pour être raffermissante, pour avoir une action sur les ridules. Il y a du collagène, des probiotiques, de l'acide hyaluronique et
de la vitamine C. Et ça, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, la vitamine C, ça a été vraiment ma bête noire pendant des années. Enfin, en fait, depuis que j'ai commencé la trétinoïne, il y a maintenant 4 ans, je pense, impossible de mettre une quelconque forme de vitamine C sur ma peau. Et ben, écoutez, avec cette crème, ça passe tout seul. Alors, c'est pas c'est avant tout une crème au collagène et pas une crème à la vitamine C, mais il y a de la vitamine C à l'intérieur. Alors, moi, je l'ai aussi beaucoup utilisée cet hiver, la journée. La vitamine C, c'est quand même plus à propos, étant donné que c'est un antioxydant, c'est plus à propos de l'utiliser en journée. Et vraiment, pour la journée, elle est super. Donc, elle a une texture qui est quand même assez... C'est une texture qui est bien enveloppante, vous voyez. Là, maintenant, avec les températures qui ont quand même bien remonté, je pense que ce serait un peu difficile pour moi de la porter en journée, mais pour la nuit... Moi, je continue la nuit à avoir quand même besoin de textures qui soient assez enveloppantes, un peu nourrissantes, voilà, un truc qui soit pas trop léger. Typiquement, je n'utiliserai pas un truc, une espèce de gel pour la nuit. Je l'adore. Tu te réveilles, t'as la peau qui est toute repulpée, rebondie. Ah, elle a une petite odeur en plus. C'est peut-être un peu agrumé comme ça, enfin une odeur... un peu fraîche, qui est vraiment très agréable, mais qui une fois de plus reste pas non plus 3000 ans sur la peau. Moi, ça, c'est le genre de choses, ça peut me déranger assez rapidement. Si, pour une raison qui m'échappe, vous avez loupé le début de la vidéo, dans laquelle je vous donne le code de moins 30%, je vous le redonne pas plus tard que tout de suite. Donc, vous avez jusqu'au 15 avril le code COCO30 qui vous offre moins 30% sur tout le site de SVR. Donc, je vous ai parlé une fois de plus de pas mal de produits dans cette vidéo. Après, au niveau de mes indispensables, moi j'adore, alors je n'arrive jamais à retenir le nom de ce produit. Je vous mets une petite image. Ce petit baume à lèvres là que j'utilise principalement sur mon fils qui a une peau très sensible, très sujette aux irritations, aux rougeurs. Vous savez, c'est le gosse, genre il croque dans une tomate et après il a le contour de la bouche, lui c'est tout rouge comme ça. Il a vraiment une peau qui est un petit peu, qui est très délicate. Donc ça, une merveille. Le fait que ce soit un baume à lèvres, en fait, il y a pas de souci. Tu vois, je lui en mets en fait, parce que c'est pas forcément ses lèvres qui ont des problèmes. C'est vraiment souvent au-dessus ou en dessous. Donc je peux lui en mettre sur le contour de la bouche. S'il ingère en fait du baume à lèvres, c'est pas du tout un problème étant donné que c'est un baume à lèvres. Dès qu'il a un petit bobo, un truc, une irritation, une plaque, je sais pas quoi, je sors ce petit baume. Il est fabuleux. Et le dernier produit que j'adore et dont je ne me lasse pas, c'est le Baume Protect Plus Topialise, qui est, alors c'est un soin hydratant pour le corps, qui est ultra basique, mais qui est si bien formulé. Ça, je l'utilise aussi bien sur moi que sur mon fils, qui a aussi la peau du corps, évidemment, avec des plaques de sécheresse, des trucs comme ça, hein. Voilà, ça, je veux dire, tout est... J'ai loupé la peau. Chez mon fils, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Pourtant j'ai fait de mon mieux, mais la peau, c'est un petit peu foiré. C'est une crème pour le corps qui a vraiment une texture fondante. Ça laisse pas du tout de fini gras ou collant. Moi, je peux sans problème en mettre le matin et m'habiller ensuite. Ça hydrate tellement bien la peau, ça apaise. Ça c'est plus un problème que mon fils a, mais ça peut aussi, moi, m'arriver de temps en temps si vous avez des démangeaisons sur le corps. Enfin, vraiment, ce truc, une fois de plus, hyper... basique, mais tellement efficace et tellement bien formulé. Donc voilà, pour mes petites recommandations sur le site de SVR, si jamais il y a des trucs qui vous branchent, écoutez, n'hésitez pas, évidemment, je vous rappelle tout ça dans la barre d'infos. Et on va terminer cette vidéo avec ce que j'appelle les soins, on va dire un peu spécifiques, ponctuels. Donc les trucs que j'adore, mais que je n'utilise pas forcément tous les jours. Le premier, et il faut vraiment que j'en rachète parce que là, je pense qu'il me reste une utilisation, le masque anti-rides lissant express de chez Pierre Ricot. Mon Dieu, une merveille, ce truc. Alors vraiment, je sais même pas si vous arriverez à voir... Si, là, vous voyez un petit peu au fond, il en reste. Donc vraiment, je pense qu'il me reste une application. On est sur un masque crème qui a une petite couleur vert pâle, comme ça, très jolie. Ça sent un peu genre coton propre, comme ça. L'odeur est vraiment agréable, elle n'est pas du tout entêtante. Mais surtout, l'effet de ce masque sur la peau, c'est une dinguerie. Le côté anti-rides lissant express. Alors évidemment, une fois de plus, hein, j'ai 39 ans, j'ai pas vraiment beaucoup de rides, mais vous savez, parfois je me réveille le matin et j'ai les sillons nasogéniens qui sont un petit peu plus marqués, ou même typiquement cette ride un peu là du lion. Je mets ce truc, je le laisse poser... ça dépend, des fois c'est 15 minutes, des fois je le laisse 45 minutes, en règle générale je le fais le week-end, et mais ta peau après, tout du moins la mienne, elle est genre mais tellement belle, il y a vraiment cette espèce d'effet
lissant, tu sais, raffermissant, bon, qui est juste lié finalement, je pense que c'est un masque qui est tout simplement très hydratant, mais malgré tout, l'effet est là. Il est génialissime. Je le mets aussi assez souvent sur le contour des yeux, enfin je m'en tartine absolument partout. Il est trop bien. Du côté des sheet masks, alors j'ai pas pris la boîte avec moi, mais je vous mettrai une petite image. Je suis toujours une grande adepte de ces sheet masks de chez Mary & May. C'est vraiment des sheet masks que j'utilise pour leur effet hydratation très intense. J'adore le format, le fait que ce soit plein de sheet masks, non pas dans des emballages individuels, mais dans une grosse boîte comme ça que tu attrapes avec une petite pince. Franchement, ils sont trop bien. Une fois de plus, je le redis, Mary & May, marque sud-coréenne. Pas cher, quoi, enfin vraiment très abordable. Les produits sont trop bien. Bon, bah, j'ai pas testé un milliard de trucs non plus, mais vraiment, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçue une seule fois. J'ai testé il y a pas très longtemps et vraiment, je l'ai adoré. Le masque bio-enzyme Cica Repair Plus de chez Talika. Donc là, c'est un qui est tout neuf. Et alors, je l'ai trouvé super. Les masques Talika, ils ont vraiment, en fait, la texture est incroyable. On n'est pas sur ces sheet masks, vous savez, un peu comme c'est pas vraiment du papier, mais comme une espèce de, entre le papier et le textile, quoi. Alors évidemment imbibé de sérum. Là, on est vraiment sur un truc. C'est pas gélatineux, mais en fait, il y a un effet... parce que l'intérêt du sheet mask, c'est toujours un petit peu d'avoir ce côté... alors, c'est pas étuve, le mot est pas très bon, mais tu vois, t'as ta peau, t'as le sérum, le produit, et t'as quelque chose par-dessus qui va, entre guillemets, obliger ta peau à absorber le plus de produits / sérum possible. Et en fait, la matière de ceci fait que ce truc-là est vraiment ultra optimisé parce que... ouais, c'est vraiment une... je sais pas si j'avais peut-être fait une vidéo, il faudra que je vois si j'arrive à remettre la main dessus. Alors c'était avec un autre, mais vraiment ils sont trop bien. Alors ils sont forcément un petit peu plus coûteux que les sheet masks sud-coréens, d'autant plus qu'ils sont vendus comme ça à l'unité. Alors tu peux, il me semble que je crois sur le site de Talika, si tu les achètes, t'as des petites réductions. Tu vois, genre je crois que si tu en prends 3, t'as 10% de réduction et ça va un petit peu de façon crescendo comme ça. Donc bon, personnellement, c'est pas le type de sheet mask que je fais le plus régulièrement. Mais vous savez, quand il y a vraiment des moments un petit peu clés, enfin je sais pas, j'ai un événement, une soirée, j'ai vraiment envie que ma peau elle soit bien belle, bien hydratée, bien apaisée, tout ça. En fait, je sors ce type de sheet mask, notamment aussi le anti-âge. Le anti-âge est fabuleux. Genre, tu fais le sheet mask anti-âge de chez Talika, tu le gardes, je sais pas, 45 minutes. Après, tu mets pendant 45 minutes le truc là de chez Pierre Rico. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et genre, ma peau, elle était magnifique. C'était incroyable. Ben, c'était d'ailleurs le jour où j'ai fêté mon anniversaire, donc je me suis couchée hyper tard, etc. Et vraiment, ma peau, même à la fin de la journée, genre, je sais pas, je me souviens quand je suis allée me démaquiller à genre 2h du matin, j'étais là, waouh. Et enfin, du côté de la gestion des boutons, j'ai aussi oublié de les prendre, mais petite image, les Acné, comment il s'appelle? Acné Pimple Master Patch de chez Cosrx, qui sont ces petits patchs transparents que tu colles sur ton imperfection et qui fonctionnent trop bien. Et je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Et alors là, j'ai vraiment eu l'occasion de le tester de façon assez sérieuse ces derniers temps parce que, alors moi maintenant quand j'ai des boutons, c'est pas des énormes trucs inflammés. Enfin, c'est vraiment très très rare. Mais ça m'arrive quand même assez régulièrement, notamment quand ma peau est un petit peu irritée, un peu fragilisée, d'avoir des boutons qui sortent, tu vois. Et alors, la pâte Stop Bouton de chez On the Wild Side est absolument fabuleuse. On est vraiment sur une pâte assez épaisse. Alors là, j'en ai mis beaucoup, mais que tu appliques en fait sur ton imperfection, sur ton bouton, qui va sécher et qui va vraiment former une espèce de film et qui va surtout tenir toute la nuit. Parce que là, moi maintenant, depuis que j'ai ce produit, que je trouve génial et ultra efficace, tout du moins sur moi, les petites imperfections, les petits boutons que je peux avoir de temps en temps, ce que je fais, c'est que je vais maintenant plutôt garder les patchs transparents, donc par exemple les Cosrx, pour la journée, parce que ça reste quand même assez discret. Moi, la plupart du temps, je travaille de chez moi. Enfin, puis même, si je dois sortir 5 minutes, faire une course, vraiment, j'en ai rien à carrer qu'on me voit avec un patch, un truc. Enfin, bon, personne ne voit rien. En plus, si vous voulez, faut arrêter de croire que les gens font tellement attention aux autres. En règle générale, on fait surtout attention à soi-même. Et donc, la nuit, maintenant, j'utilise la pâte de chez On the Wild Side. Et franchement, ça fonctionne trop bien et ça tient tellement bien. On n'est pas du tout comme ces
Vous savez, ces petits flacons, là, biphasés, t'as une partie rose et une partie transparente et tu trempes genre un coton-tige dans la poudre qui est au fond, donc ça te fait une espèce de pâte un peu rose. T'appliques ça sur ton ou tes imperfections et en soi, c'est le genre de truc qui fonctionne bien, sauf que moi, systématiquement, c'est le type de produit que j'ai en fait dans ma salle de bain, systématiquement, je me réveille le matin et l'entièreté du produit a disparu, c'est-à-dire qu'en me tournant, en ayant mon visage en contact avec mon oreiller pendant la nuit, en fait, ça essuie le truc, donc ça ne sert strictement à rien, alors que là, tu te réveilles le matin, le truc n'a pas bougé. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vois une formulation comme celle-ci. Une fois de plus, je connais pas tous les produits du monde, hein, on est bien d'accord, mais vraiment super. Je vous le recommande si vous avez parfois des petits boutons, des trucs comme ça. Et pour terminer, waouh, cette vidéo va être très longue. Pour terminer, un petit point rapide sur la trétinoïne et le tazarotène qui ont quitté le navire ces dernières semaines parce que, une fois de plus, j'ai traversé une période où je le sentais pas. Ou de mettre des actifs aussi puissants et intenses sur ma peau, sachant que moi, en règle générale, je fais sur une semaine, je fais une fois trétinoïne et une fois tazarotène. Je le sentais pas du tout. Bon, néanmoins, ces deux produits font toujours partie de ma vie. Là, je pense que je vais recommencer à les intégrer tranquillement, peut-être faire juste une semaine avec la trétinoïne, pardon, on va pas commencer à faire des raccourcis, là, ça craint. Une semaine avec la trétinoïne et une semaine avec le tazarotène et peut-être reprendre une application de chaque sur une semaine d'ici quelques temps. Mais ouais, en fait, je le sentais pas. J'ai eu notamment pendant pas mal de temps un truc assez bizarre sur le côté de mon nez. Je sais pas si ça ressemblait à une dermite périorale, mais en tout cas, c'était vraiment un signal que ma peau m'envoyait en mode laisse-moi tranquille, ne viens pas commencer à me coller des trucs hyper violents sur la gueule parce que là, ça va pas bien se passer. Une fois de plus, ça fait toujours pas partie de ma vie, mais je vais m'y remettre. Voilà, dans pas très longtemps, je l'espère. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère. Au pire, c'est pas très grave. Il y avait quand même déjà pas mal de matière. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, que ça aura au moins été divertissant, parce que c'est toujours ça de prix. Hein. Dans l'idéal, évidemment, j'espère que ça vous aura fait découvrir de jolis produits, de jolies marques. Dans tous les cas, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur mon compte Instagram, ainsi que sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot, mais qui est complètement à l'abandon depuis quelques semaines. Mais il y a des trucs postés, tout ça, donc si jamais je pose ça là, vous connaissez la chanson. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.